Moi, j'ai passé une semaine un peu mitigée, un peu compliquée. Et cette semaine, justement, elle n'était pas très simple. Et en fait, c'est pas qu'il y avait vraiment des complications, mais je me posais un peu des questions durant la semaine. Et d'habitude, en fait, je suis pas d'un naturel qui est, je vais dire, inquiet. Mais j'avoue que pendant cette semaine, vraiment, je réfléchissais, mais un peu plus que la réflexion. Ça veut dire que un peu plus que quand nos pensées dépassent un peu la réflexion, souvent ça devient après des tracas et de l'anxiété. Donc ça veut dire j'étais un peu tracassé pour certaines choses qui ne sont pas au final très importantes, mais qui me tracassaient quand même. Et donc je me posais des questions, je cherchais évidemment des réponses en tant que bon être humain, je cherchais des réponses. Et durant la semaine, quand j'étais justement en train de prier et de me poser des questions et de chercher des réponses justement, je demandais à Dieu des réponses après avoir essayé de les chercher moi-même comme un bon être humain. Après ça, j'ai commencé à demander à Dieu justement des réponses. Et ce que j'ai reçu, c'est en fait que ce dont j'avais besoin à ce moment-là, ce n'était pas exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais des réponses, mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose et Dieu m'a donné autre chose. En fait, ce dont j'avais besoin, alors que je pensais que j'avais besoin de réponses, en fait, ce dont j'avais besoin réellement, c'était la paix. Et en lisant la Bible, une de ces nuits, justement, durant la semaine, j'ai reçu un passage qu'on va prendre ensemble maintenant dans Job. Job chapitre 11, verset 18. Je vais prendre la version français courant parce que c'est celle que j'ai lue durant une de ces nuits, durant la semaine. Et donc, on va la reprendre ensemble, la même version. Jean chapitre 11 au verset 18. Jean 11, 18. Tu reprendras espoir, tu reprendras confiance, voyant que tout va bien, tu dormiras tranquille. Et vraiment, quand j'ai reçu ce passage, c'est comme si en fait Dieu réellement était en train de me parler. Parce que vous voyez la manière dont ce passage est écrit, dont ce verset est écrit, c'est à la deuxième personne du singulier. Donc, ce n'est pas qu'on dit l'homme reprendra espoir, il reprendra confiance, voyant que tout va bien, il dormira tranquille. Ce passage, en fait, il dit tu reprendras espoir, tu reprendras confiance, voyant que tout va bien, tu dormiras tranquille. Et donc, en lisant ce passage, j'ai vraiment eu cette sensation et cette conviction que Dieu était réellement en train de me parler. Et en plus de ça, c'était la nuit. Et on me parle de tu dormiras tranquille. C'était la nuit et justement, j'arrivais pas à dormir. Raison pour laquelle j'ai commencé à prier parce que justement, j'arrivais pas à dormir parce que je me posais trop de questions. Et puis après, je tombe sur ce passage qui me dit d'être en paix, d'avoir confiance et de dormir tranquille. Et alors que je me posais justement plein de questions, que j'arrivais pas à dormir, vous savez ce que j'ai fait après avoir reçu ce passage? Vous savez ce que j'ai fait après avoir reçu ce passage? J'ai dormi tranquille. Ça veut dire, j'étais tracassé et tout, je me posais des questions, j'ai juste lu ce passage, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, il n'y a pas de problème, je vais dormir tranquille et on verra bien demain parce que j'ai confiance en Dieu. Et donc, le matin, j'étais bien, le matin qui a suivi, j'étais bien, j'avais toujours pas mes réponses, mais par contre, j'avais la paix. Et je crois que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas les réponses, c'était la paix. Et j'ai vu maman pasteur parce que voilà, elle savait que je me posais plein de questions. Elle connaissait un peu mon état d'esprit dans lequel j'étais dans la semaine parce qu'en plus, j'étais désagréable comme je cherchais des réponses. Donc du coup, j'étais un peu piquant et tout. Et donc, elle savait que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, elle avait senti que je me posais des questions. Je lui avais dit que j'allais prier, que j'allais prier durant la nuit. Et puis le matin, elle m'a vu bien. Elle m'a demandé « Ah ok, donc c'est bon, tu as prié et tu as reçu tes réponses ». Et puis je lui ai dit non. Puis elle m'a regardé bizarrement, genre, mais pourquoi tu es bien alors? Puisque tu cherchais des réponses, tu n'as pas tes réponses, mais tu es à l'aise comme si tout va bien. Et je lui ai dit que je n'avais pas reçu justement les réponses, mais j'avais reçu ce dont j'avais besoin. Parce que je n'avais pas reçu ce que je voulais. Et trop souvent, en fait, la Bible nous dit qu'on est les enfants de Dieu. Et un enfant, il est comme ça, en fait. Ça veut dire que l'heure du dîner va arriver, il va vouloir manger des bonbons. Mais il n'a pas besoin de manger des bonbons. Ça veut dire que moi, j'avais envie. Mon envie, c'était d'avoir des réponses maintenant à mes questions. Mais ce dont j'avais besoin, c'était le vrai repas, pas les bonbons. J'avais besoin de la paix. Et donc, j'avais besoin d'être en paix. Et donc, je lui ai dit, en fait, je m'étais trompé de prière. Quand j'étais en train de prier
pour recevoir des réponses. J'aurais dû prier d'abord pour recevoir la paix. Et Dieu m'aurait donné ce dont j'avais besoin et pas ce dont j'avais envie. Parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin, c'était la paix. Et Dieu savait exactement ce dont j'avais besoin. Et parfois, il faut accepter, en fait, c'est pour ça que ce passage nous dit de lui faire confiance. Il faut accepter qu'il sache mieux que nous-mêmes ce dont on a besoin. Il faut accepter qu'il sache mieux que nous-mêmes pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Comme un parent qui connaît et qui sait exactement ce dont son fils, ce dont son enfant a besoin. Et donc, je me suis dit que si moi, j'avais besoin de paix durant la semaine, certainement, on en a tous besoin. Certainement, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de paix. Et donc, le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Dieu de ma paix ». Le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Dieu de ma paix ». Et en ce dimanche, en fait, tu dois sortir d'ici en étant rempli de paix, en étant rempli d'une paix qui va au-delà des soucis de la vie, qui va au-delà de ton intelligence, qui va au-delà de tes tracas, une paix en fait qui va au-delà des questions que tu te poses peut-être aujourd'hui sur ton avenir ou sur ton futur, une paix qui va au-delà des circonstances, une paix en fait qui ne dépend pas des circonstances, parce qu'en fait Dieu, c'est pas que il nous propose la paix, c'est pas qu'il nous donne la paix d'une certaine manière, en fait c'est que lui-même il est la paix et que quand il arrive dans notre vie, la paix en fait s'installe de manière automatique. Et donc durant la prédication, j'aimerais bien qu'on puisse répéter plusieurs fois Dieu de ma paix. Et donc j'aimerais que tu le dises d'abord maintenant à toi-même, Dieu de ma paix. Dieu de ma paix, Dieu de ta paix, Dieu de notre paix, Dieu de la paix du centre de la promesse. Et je veux que ça entre réellement dans ta tête, que ce soit ancré à l'intérieur de toi, à la fin de cette prédication, à la fin de ce dimanche. Il faut que ce soit réellement ancré dans ton esprit, à l'intérieur de toi. Donc, souvent dans la prédication, je vais vous tendre des perches pour que vous puissiez juste dire Dieu de ma paix, pour que vous puissiez juste proclamer que Dieu est le Dieu de votre paix. Redis-le encore un peu, Dieu de ma paix. On va lire ensemble Juge chapitre 6, verset 14 à 24. Juge chapitre 6 à partir du verset 14. C'est l'histoire de Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui, donc Gédéon, et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. » Donc pour donner un peu de contexte, ici en fait c'est un temps de guerre entre Israël et Manassé. Et Madian, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Et Madian. Dieu appelle Gédéon pour délivrer justement le peuple d'Israël de la main des Madianites. Et Gédéon demande en fait avec quelle force il va pouvoir faire ce que Dieu lui demande de faire. Avec quelle force il va pouvoir aller. Et puis Gédéon
il se dit qu'il n'est pas capable de délivrer Israël. Comment est-ce qu'il va faire pour délivrer Israël? Il doute en fait de sa capacité à délivrer Israël. Il doute en fait qu'il est capable de vaincre. Il doute qu'il est capable de remporter ce combat-là. Et à ce moment-là, Dieu va se révéler à lui d'une manière particulière. Il va lui dire en fait, je suis Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Et là en fait, j'imagine un peu ce qui se passe dans la tête de Gédéon. Celui qui est en train de l'envoyer pour faire la guerre, qui est en train de l'envoyer pour délivrer Israël de la main des Madianites, celui qui l'envoie faire la guerre, se présente à lui comme étant l'Éternel paix, comme étant en fait là pour le rassurer. Et il aurait certainement préféré que Dieu dise « Je suis l'Éternel du combat » ou « Je suis l'Éternel de la guerre ». À ce moment-là, ça l'aurait certainement plus rassuré parce que lui, il sait qu'il doit aller faire la guerre. Et Dieu vient se présenter à lui comme étant l'Éternel paix. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Gédéon pensait qu'il avait besoin de l'Éternel guerre. Mais Dieu se présente à lui comme étant l'Éternel paix, comme étant Yahweh Shalom. Et alors que le combat va commencer, le combat est imminent, Dieu va lui dire « Je suis l'Éternel paix ». Et lui dit aussi « Sois en paix et tu ne mourras pas ». Et au départ, en fait, quand on lit en fait, depuis le début de ce passage, on voit que Gédéon a entendu « Je suis l'Éternel, je suis avec toi, je serai avec toi quand tu vas aller vers les Madianites, etc. » Mais tout ça, en fait, tout ce qu'on lui a dit jusqu'à présent, là, ça ne l'a pas rassuré. Savoir que l'Éternel était avec lui, ça ne l'a pas rassuré. Parce qu'il ne savait pas en fait quel Éternel était avec lui. Il ne savait pas que l'Éternel qui était avec lui, justement, c'était Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Et quand il a compris ça, c'est à ce moment-là en fait qu'il a été rassuré et qu'il a dressé un autel. Donc au lieu d'être inquiet, il s'est juste posé, il a dressé un autel et il a remercié Dieu et il a prié Dieu. C'est seulement à ce moment-là en fait qu'il a été réellement rassuré. Et en fait, Dieu en fait il a différentes facettes, différentes identités et il se révèle à nous en fonction de ce dont on a besoin. Il révèle son identité en fonction de ce dont on a besoin. Donc en fait, c'est seulement quand Dieu s'est révélé à Gédéon comme étant l'Éternel paix, Dieu de sa paix, qu'il a alors été réellement rassuré parce qu'il a compris qu'il n'allait pas mourir et qu'il pouvait être réellement en paix. Et en fait, en ce dimanche, comme à Gédéon, c'est exactement la même chose. Dieu veut se révéler à toi d'une manière particulière. D'une manière particulière, c'est-à-dire que Dieu veut se révéler à toi comme étant Dieu de ta paix, comme étant Yahweh Shalom, comme étant l'Éternel paix. Pas en fait parce que tu crois que c'est ce que tu veux, mais en fait parce que c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et en fait, ça nous apprend deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'au cœur des combats, la chose la plus importante, ce que nous montre ce passage, c'est que quand le combat va arriver, la chose la plus importante, c'est de garder la paix. Au cœur de tes combats, Dieu est ta paix. Au cœur de mes combats, Dieu est ma paix. Et la deuxième chose qui est importante dans ce passage, c'est que cette paix, en fait, nous donne la victoire. C'est pour ça, en fait, qu'on dit en fait que sois en paix, ne crains rien et tu ne mourras pas. Ça veut dire que ne pas mourir quand on est au combat, c'est avoir la victoire. Donc ça veut dire que ce que Dieu est en train de lui dire, c'est que sois en paix, garde ta paix, aie confiance, sois tranquille et alors tu auras la victoire. Si tu es en fait dans un combat maintenant ou dans un moment difficile aujourd'hui, tout comme il l'a dit à Gédéon, Dieu se tient devant toi aujourd'hui et il te dit « Je suis l'Éternel paix, je suis le Dieu de ta paix, je suis ta paix. Donc sois en paix et tu ne mourras pas. Sois en paix et tu seras dans la victoire. Sois en paix et tu auras la victoire. » Et c'est pour ça en fait qu'on doit pouvoir proclamer « Dieu de ma paix ». Parce que quand on proclame, comme l'a fait Gédéon, quand on proclame « Dieu de ma paix », vous savez ce qui s'est passé après ? C'est que le peuple d'Israël a été délivré de la main des Madianites. Parce qu'en fait, quand on peut proclamer Dieu de ma paix, c'est alors qu'il se révèle à nous comme étant le Dieu de notre paix. Et quand il se révèle à nous comme étant le Dieu de notre paix, il nous délivre en fait de toutes les complications, de tous les problèmes, de tous les ennemis qui sont autour de nous. Il nous délivre. Pas parce qu'on a invoqué le Dieu de la guerre, mais parce qu'on a invoqué justement le Dieu de la paix. Et il y a une troisième chose que nous fait découvrir en fait ce passage au verset 25, quand Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal. Donc, il vient de dresser l'autel Yahweh Shalom et il doit détruire maintenant l'autel de Baal pour que Yahweh Shalom puisse remplacer, puisse prendre la place en fait de Baal. Et Baal en fait, ça représente les faux dieux. Baal, en fait, ça veut dire domination, puissance, mais dans un sens négatif.
dans un sens en fait de soumission, pour exprimer en fait un lien avec la soumission et l'idolâtrie par rapport aux mauvaises choses du monde, par rapport aux idoles qu'on peut se dresser nous-mêmes. Et donc, ce passage, en fait, ce qu'il nous dit à la fin, il nous montre en fait que Yahweh Shalom, le Dieu de la paix, prend la place en fait des dominations et des puissances qui ont essayé de nous soumettre jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe la domination, peu importe l'esprit, peu importe la situation qui essaye de te soumettre ou qui a essayé de te soumettre jusqu'à aujourd'hui, tu peux choisir de détruire cet autel de Baal et de le remplacer par l'autel Yahweh Shalom, Dieu de ta paix. Ça veut dire qu'en fait, tu peux détruire toutes ces choses qui ont essayé de te soumettre parce que le Dieu de ta paix remplace celui qui a voulu te soumettre et te dominer au nom de Jésus-Christ. Et je croyais que tu allais saisir parce que chacun d'entre nous, en fait, on a des choses comme ça qui essayent en fait de nous soumettre, qui essayent de nous mettre des chaînes, qui essayent de nous mettre en prison, qui essayent de nous enfermer, qui essayent d'enchaîner nos pieds pour éviter qu'on puisse avancer. Et ça, en fait, tout ça, en fait, ça s'appelle Baal. Et ce passage dit que l'autel de Yahweh Shalom, l'autel de la paix, l'autel du Dieu de la paix remplace toutes ces choses qui essayent de te soumettre, toutes ces choses qui essayent de prendre le dessus sur toi, toutes ces choses qui essayent de faire que tu sois triste demain, toutes ces choses qui essayent de t'amener à la mort, toutes ces choses qui essayent en fait de t'amener dans la maladie, toutes ces choses qui essayent de t'amener dans l'addiction, tous ces autels en fait qui essayent de se dresser par eux-mêmes sur ta vie. Dieu les remplace en fait, tous ces autels par l'autel de paix, par l'autel Yahweh Shalom qui te donne une paix qui dépasse l'entendement, qui va au-delà en fait de l'entendement. Et dis encore Dieu de ma paix. Ésaïe chapitre 9 au verset 6 nous dit, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Et on conclut en fait en disant prince de la paix. Pourquoi on conclut en disant prince de la paix? C'est parce que la puissance de Dieu, c'est parce que le caractère éternel de Dieu, c'est parce que le fait qu'il soit admirable, tout ça en fait, ça se manifeste au cœur du fait qu'il a cette identité de paix. Ça veut dire qu'en fait, sa puissance se manifeste au cœur de la paix. Et c'est pour ça qu'en fait, Gédéon a invoqué le Dieu de la paix et après, il a vu la puissance de Dieu. Ça veut dire que si tu veux voir la puissance de Dieu agissante dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est dresser un autel de paix. Ce que tu dois faire, en fait, c'est invoquer le Dieu de la paix. Et quand tu invoques le Dieu de la paix, au travers de la paix, il se manifeste comme étant admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, parce qu'il est le prince de la paix. Amen. On va lire encore un passage. Ézéchiel chapitre 34, verset 25. Ézéchiel 34, 25. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Ce verset, en fait, il nous dit que Dieu conclut avec nous une alliance de paix parce qu'il est justement le Dieu de notre paix, parce qu'il est Yahweh Shalom. Et donc, quand on dit que Dieu conclut une alliance de paix avec nous, ça veut dire en fait qu'il s'engage. Et j'ai prêché sur ça, ça veut dire qu'il signe un contrat avec nous. Ça veut dire qu'il s'engage sur sa propre identité. Tant qu'il est Dieu, il fait avec nous cette alliance de paix. Il s'engage en fait pour que nous soyons en paix. Et comme c'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, ça veut dire qu'il ne revient jamais sur ses engagements. Ça veut dire que Dieu a conclu un contrat avec toi. Il a conclu un contrat avec toi pour que tu sois en paix, pour que tu vives en paix, parce qu'il est le Dieu de ta paix. Il a conclu un contrat avec moi pour que je vive en paix, pour que je sois en paix, peu importe les questions que je me pose, peu importe les soucis de ma vie, il y a toujours cette alliance qui demeure. Parce qu'il n'est ni un homme pour se repentir, ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors cette alliance-là, elle demeure malgré mes soucis, malgré mes tracas, malgré les questions que je me pose, malgré tes soucis, malgré tes problèmes, malgré tes tracas. Cette alliance de paix demeure. Et malgré tout ça, il demeure le Dieu de ta paix. Il demeure le Dieu de ma paix. Pour que tu sois en paix et pour que tu vives dans cette paix et pour qu'au travers de cette paix, il puisse se manifester comme étant le Dieu Tout-Puissant. La deuxième chose que je trouve intéressante dans ce passage, c'est la deuxième partie du verset. Là où on nous parle en fait de sécurité. La sécurité, c'est un peu en fait une conséquence de la paix. Ça veut dire que si je suis en paix, je me sens en sécurité.
Je me sens en sécurité, pourquoi? Parce que je suis en paix. Et donc, on nous parle de sécurité, et on nous dit que Dieu nous met en sécurité même dans le désert. On dit qu'il peut nous faire dormir en sécurité même dans la forêt. On nous dit même qu'accompagné d'animaux sauvages, on est en paix et en sécurité. Et en fait, quand on comprend en fait, ce qui est marqué ici, on comprend que le désert, ce n'est pas un endroit où on peut spécialement avoir la paix, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Donc, c'est difficile d'être en paix dans le désert. La forêt, ça fait quand même peur. La forêt, souvent dans les films d'horreur, quand on passe dans la forêt, il y a un monstre qui sort de là, etc. La forêt, ça fait quand même peur aussi. Et puis après, les animaux sauvages. On ne dit pas les animaux. Dans la Bible, tous les mots sont importants, vous savez. On ne dit pas qu'il y a juste des animaux. On dit les animaux sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la paix de Dieu, mais surtout le caractère éternelle paix de Dieu, l'identité paix de Dieu ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu te trouves, ne dépend pas de ce qui est autour de toi ou de qui est autour de toi. C'est-à-dire, même s'il y a des animaux sauvages autour de toi, ça ne dépend pas de ça, le caractère paix. Dieu demeure le Dieu de ta paix, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, peu importe l'atmosphère, peu importe qui est à côté de toi, peu importe qui te menace à côté de toi. Parce qu'un animal sauvage, si un animal sauvage ici, il est là, il nous menace. Il nous menace par nature. Peu importe ce qui se dresse devant toi et qui est en train de te menacer, le caractère de paix de Dieu ne dépend pas de tout ça. Le Dieu de ta paix ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de l'atmosphère, ne dépend pas du lieu où tu es, ne dépend pas de la date à laquelle on est, ne dépend pas du problème qui arrive dans ta vie, ne dépend pas de la facture qui va arriver demain dans ta boîte aux lettres, ne dépend pas du problème que tu as dans ton couple, dans ta famille. Ça ne dépend pas de tout ça. Dieu demeure le Dieu de ta paix. Dieu demeure le Dieu de ma paix. Dis un peu, Dieu demeure le Dieu de ma paix. On est en paix, on est en sécurité, même dans le désert, même dans la forêt, même devant les animaux sauvages. On demeure dans notre paix parce que Dieu est le Dieu de ma paix. Ça veut dire en fait que même dans des environnements qui sont hostiles, ça veut dire que même si tu es dans un endroit hostile, donc un endroit qui te veut du mal, un endroit qui te veut du mal, un endroit où tout autour de toi c'est noir, on te veut seulement du mal. Toi, tu peux garder la paix parce que Dieu est le Dieu de ta paix. Moi, je peux garder ma paix même dans l'obscurité la plus profonde parce que Dieu est le Dieu de ma paix. Même dans les situations difficiles, même dans la plus grande complexité, Dieu peut te mettre en sécurité parce qu'il est le Dieu de ta paix et qu'il a promis, qu'il a fait une alliance avec toi pour continuer à être le Dieu de ta paix, peu importe les circonstances. Même dans ces endroits hostiles-là, Dieu peut te mettre en sécurité et rien ni personne ne pourra te ravir ta paix. Même pas les circonstances, même pas les animaux sauvages. Rien ne pourra te ravir ta paix parce qu'il est le Dieu de ta paix. Rien ne pourra me ravir ma paix parce qu'il est le Dieu de ma paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire en fait. Ni le désert, ni la forêt, ni les animaux sauvages, rien ne pourra me ravir ma paix parce qu'il est... Non. Ni les circonstances, ni le désert, ni la guerre autour de nous, ni les problèmes, ni les maladies, ni les combats. Rien ne pourra me ravir ma paix parce qu'il est... Les circonstances ne changent pas ton Dieu. Les circonstances ne changent pas l'identité de ton Dieu. Les circonstances ne changent pas le fait qu'il est Yahweh Shalom. Donc les circonstances ne peuvent pas te ravir ta paix parce qu'il ne change pas qui il est, parce qu'il ne change pas qui est à l'intérieur de toi, parce qu'il ne change pas qui est à tes côtés, parce qu'il ne change pas qui est devant toi, parce qu'il ne change pas qui est derrière toi. Ça veut dire qu'il t'environne de sa paix. Il est devant toi, à gauche, à droite, derrière et à l'intérieur de toi. Il est au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, devant, derrière. Il t'environne de sa paix et rien ni personne ne peut changer cela. Les circonstances ne peuvent pas te ravir ta paix. Même si c'est bientôt les examens, garde ta paix parce qu'il reste le Dieu de ta paix. Même si tu cherches un travail depuis longtemps, que tu ne trouves pas, que c'est compliqué, garde ta paix parce qu'il est le Dieu de ta paix. Même si les factures sont en train de grandir, de se multiplier même dans ta boîte aux lettres et dans ta maison, garde ta paix parce qu'il est le Dieu de ta paix. Même si c'est compliqué dans ton couple, dans ta famille, garde ta paix parce qu'il est le Dieu de ta paix. Dis à tous ces problèmes-là, dis à toutes ces situations-là, il est le Dieu de ma paix, donc tu ne m'enlèveras pas ma paix. Il est le Dieu de ma paix, donc tu ne m'enlèveras pas ma paix.
Peu importe les circonstances, peu importe ce qui est en train d'arriver, peu importe la tristesse, peu importe les larmes que tu as fait couler de lundi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dimanche, sache que toutes ces larmes-là ne peuvent pas te ravir ta paix parce qu'il est le Dieu de ta paix. Parce qu'il est le Dieu de ta paix, ta tristesse ne peut pas te ravir ta paix. Parce qu'il est le Dieu de ta paix, tes larmes ne peuvent pas te ravir ta paix. Alors accroche-toi à celui qui est le Dieu de ta paix. Et j'aime beaucoup aussi la partie sur les animaux sauvages, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup, c'est parce que moi, je fais attention à toutes les subtilités de la Bible. On dit ici, il fera disparaître les animaux sauvages pour qu'on soit en sécurité. Ça nous montre en fait que même quand le danger est présent, même quand le danger est imminent, ce n'est pas que Dieu va écarter le danger de nous. On nous dit ici que Dieu est capable de faire disparaître ce danger devant toi pour que tu puisses être en paix et en sécurité. Et comprenez bien ici qu'on ne parle pas d'écarter le danger. On nous parle de faire disparaître le danger qui est devant nous. Ça va encore plus loin en fait parce que pour qu'on puisse dormir justement comme on dit ici, tranquillement dans le désert ou dans la forêt. Écarter les animaux sauvages en fait, ce n'est pas vraiment assez. Parce que moi, si je suis dans une forêt, il y a des animaux sauvages qui sont autour de moi. Et qu'on me dit, t'inquiète pas, je les ai écartés. Moi, je ne sais pas si à 2 h du matin, ils vont quand même revenir. Ce n'est pas que Dieu écarte les animaux sauvages pour qu'on puisse dormir en sécurité dans la forêt. C'est qu'en fait, il fait disparaître les animaux sauvages pour qu'on puisse dormir en sécurité dans la forêt. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas que Dieu est en train de regarder les problèmes qui sont autour de toi et de les écarter, de les éloigner un peu, mais que demain, ils puissent revenir encore plus fort. Ce n'est pas ça. Il est en train d'effacer, de faire disparaître, comme dit ce passage, faire disparaître tes problèmes, faire disparaître tes situations, faire disparaître ta solitude, faire disparaître ta maladie pour que tu puisses dormir en paix, même dans le désert, même dans la forêt. Parce qu'il fait disparaître les animaux sauvages. Et de la même manière, il fait disparaître ceux qui te menacent. Parce que les animaux sauvages, ça représente tout ce qui te menace. Si, avant d'entrer aujourd'hui dans le sanctuaire, tu étais en train de penser à tout ce qui te menace, comme j'ai dit tout à l'heure, aux factures qui te menacent, aux problèmes, aux disputes avec tes enfants qui te menacent, aux disputes avec tes amis qui te menacent, à une situation au travail, un collègue qui te fait des problèmes et ça te menace cette situation parce que tu as peur d'être licencié. Si c'est le chômage qui te menace, sache que peu importe tout ça, ce sont des animaux sauvages. Et ce que Dieu fait avec les animaux sauvages, ce n'est pas qu'il les écarte, il les fait disparaître. Et Dieu est en train, en ce dimanche, de faire disparaître tout ce qui te menace. Il est en train de faire disparaître tous les animaux sauvages autour de toi. Et donc, tu es venu aujourd'hui, pas pour que les animaux sauvages s'écartent de toi. Tu es venu aujourd'hui pour que les animaux sauvages disparaissent. Alors, je proclame que dans ta vie, tous les animaux sauvages, tout ce qui te met en danger, tout ce qui te menace, est en train de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. Est en train de disparaître maintenant et n'a plus la possibilité de réapparaître. Parce que quand Dieu se lève, mon Rédempteur est vivant et il se lève le dernier. Ça veut dire que quand il se lève, plus personne ne peut se lever après lui. Donc s'il fait disparaître, il n'y a pas un magicien qui peut faire venir réapparaître. Ce n'est pas comme les histoires, les spectacles qu'on va voir là avec des magiciens qui font apparaître, disparaître des trucs. Non, c'est pas comme ça. Dieu il est au-dessus. Ça veut dire que quand il a dit ça a disparu, ça a disparu. Donc si tu dis aujourd'hui, tout à l'heure, je suis arrivé en retard aujourd'hui à l'église, mais j'écoutais dans la voiture le début, l'introduction, et je me disais, waouh, Dieu est bon parce que c'est le même esprit. Quand on disait tout à l'heure, c'est fini, tel problème, telle situation, c'est fini. Non, on ne va pas dire c'est fini, on va dire ça disparaît. Ça veut dire, pense un peu à ce problème qui te menace, pense-y sérieusement. Et pense maintenant, si c'est tes examens, les jeunes, vous allez commencer bientôt les examens, dis, les examens, animaux sauvages qui se présentent devant moi et qui me menaçaient, vous disparaissez. Échec scolaire, tu disparais. Maladie, tu disparais. Solitude, tu disparais parce que tu es un animal sauvage. Et mon Dieu fait disparaître les animaux sauvages. Querelles, disputes, désunions, divorce, je ne sais pas, mort, tu disparais parce que tu es un animal sauvage. Et mon Dieu aujourd'hui fait disparaître les animaux sauvages. Mon Dieu aujourd'hui a choisi de faire disparaître tous les animaux sauvages qui se tiennent devant moi parce qu'il me donne la paix et qu'il veut que je puisse dormir en paix dans la forêt dans laquelle il m'a placé aujourd'hui. Sache que dans ta vie aujourd'hui, Dieu fait disparaître le danger. Dieu fait disparaître les animaux sauvages qui étaient en train de te menacer et qui étaient devant toi. Dieu est en train de les faire disparaître. C'est l'engagement. On a dit que c'était une alliance. C'est l'engagement de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Et donc, rappelle-toi ça, garde ça en tête. Quand un animal sauvage se tient devant toi, commence pas à lui dire de partir. Proclame qu'il disparaît. Quand demain,
ton examen arrive dans 2 jours. Proclame déjà échec scolaire, tu disparais. Parce que tu es un animal sauvage et tu disparais. Commence pas à le chasser. On a trop chassé depuis longtemps. Mais quand on chasse, il va juste plus loin. Maintenant, aujourd'hui, on chasse plus. On fait disparaître. C'est fini de chasser. Aujourd'hui, on fait disparaître. S'il y a un esprit, s'il y a quelque chose, une addiction qui est à l'intérieur de toi depuis trop longtemps, on a chassé, on a prié pour toi, on a dit on chasse. Non, on chasse plus. On fait disparaître. Parce que c'est un animal sauvage et devant toi, il disparaît. C'est l'engagement de Dieu pour ta vie. C'est l'alliance que Dieu a avec toi aujourd'hui. Et donc, tu peux le dire. C'est une alliance que Dieu fait avec moi parce qu'il est le... Non, vous suivez un peu seulement. Philippiens chapitre 4 au verset 7. Philippiens chapitre 4 au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est intéressant en fait de voir dans ce passage qu'on met en opposition 2 concepts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vraiment, ça n'a rien à voir. La paix et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Le contraire de l'intelligence, c'est la bêtise. Le contraire de l'intelligence, ce n'est pas la paix. Le contraire de la paix, c'est la guerre, c'est l'inquiétude, c'est la crainte. Je ne sais pas comment, quel type de contraire on peut trouver. Mais pourtant ici, en fait, on fait un lien d'opposition entre la paix et l'intelligence. Et en fait, ce que ce passage nous enseigne, c'est très important et très intéressant. C'est qu'en fait, que parfois, c'est notre intelligence, notre manière de réfléchir, de nous poser des questions qui nous enlèvent notre paix. C'est parce que justement, on fait trop attention à l'intelligence humaine. On fait trop attention à nos raisonnements. On fait trop attention à la réalité. Et à cause de ça, en fait, on nous retire notre paix et on est dans la crainte. Si je reprends l'exemple des animaux sauvages, oui, évidemment, si il y a un animal sauvage devant toi maintenant et que tu réfléchis avec ton intelligence humaine, tu vas te retourner et tu vas fuir. C'est normal. Parce que la réalité, c'est qu'il y a l'animal sauvage devant toi. Mais la vérité, c'est ce qu'on vient de lire juste avant. C'est-à-dire que c'est que Dieu peut le faire disparaître. Et que donc, tu n'as pas besoin de fuir devant l'animal sauvage. Tout ce que tu as à faire, c'est proclamer la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu peut le faire disparaître. Et donc, sache que même si cette intelligence et cette réflexion te rendent anxieux aujourd'hui, t'amènent à être dans la crainte pour ton avenir, pour ton futur, la paix de Dieu surpasse en fait cette intelligence-là. La paix de Dieu surpasse en fait cette anxiété qui a été créée par ton intelligence et ta réflexion humaine. Et au lieu que tes pensées vagabondent n'importe comment et t'amènent à perdre la paix, Dieu en fait, il est le Dieu de ta paix. Et en fait, il va garder, le Dieu de ta paix, il va garder tes pensées, où ça? En Jésus-Christ. Et quand tes pensées sont en Jésus-Christ, tu restes en paix. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et comme on a dit ça depuis tout à l'heure, en fait, quand nos pensées sont en Jésus-Christ, nos pensées sont dans quoi? Dans le Prince de la paix. Donc nos pensées sont dans la paix. Et Dieu garde nos pensées à l'intérieur de Jésus-Christ, à l'intérieur de la paix. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Toute intelligence, ça veut dire ton intelligence aussi. Je sais que tu es très intelligent, mais même ton intelligence, la paix de Dieu la surpasse également. Donc quand les mauvaises pensées commencent à arriver, quand les mauvaises questions, les tracas, l'anxiété, le stress commencent à arriver, rappelle-toi juste que la paix de Dieu dépasse, surpasse, c'est même plus que dépasser, surpasse. Donc c'est au-delà, il y a dépassé et puis il y a surpassé. La paix de Dieu surpasse les questions que tu te poses maintenant. La paix de Dieu surpasse les inquiétudes que tu avais avant d'entrer aujourd'hui ici. La paix de Dieu surpasse l'anxiété, le stress que tu as eu durant toute cette semaine. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Si tu as été stressé durant la semaine, sache que la paix de Dieu dépasse ce stress-là. Sache que la paix de Dieu dépasse cette anxiété-là. La paix de Dieu surpasse toutes tes inquiétudes. La paix de Dieu surpasse tous tes tracas. La paix de Dieu surpasse toutes tes pensées et garde tes pensées captives à l'intérieur de Jésus-Christ qui est le Prince de la paix. Avant de conclure et de prier, on va lire un dernier passage dans Jean chapitre 14 au verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
à l'issue de cette prédication, à l'issue de cet office, à l'issue de ce culte, c'est ce que Dieu veut te dire ici en conclusion et c'est ce que tu dois te rappeler. C'est ce que tu dois te rappeler. En sortant d'ici, si tu dois mémoriser une seule chose, c'est ça en fait. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand on dit qu'on vous laisse quelque chose, qu'on vous le donne, ça veut dire, d'abord il dit je vous laisse, mais après il confirme en disant je vous donne. Parce que quand on laisse, ça veut dire je dépose juste la bouteille d'eau qui est là, je la laisse là. Tu as le choix de venir la prendre ou pas, ok? Parce que je l'ai juste laissée. Oui, tu peux venir, à la fin du culte, tu peux venir prendre cette bouteille et la boire, personne ne va rien te dire. Ça, c'est le premier niveau. Il nous laisse la paix. Elle est là, on peut venir la prendre. Mais après, il va un peu plus loin et dit, non, en fait, je ne vais pas seulement te laisser la paix. En fait, je te donne la paix. Ça veut dire, je vais jusque-là, je te donne la paix. Et quand je te donne la paix, tu n'as plus le choix maintenant. Tu n'as plus le choix, je t'ai donné la paix dans tes mains. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche encore de vivre en paix? Qu'est-ce qui empêche maintenant Manon de boire cette bouteille d'eau? Puisque je lui ai déjà donné dans sa main. Si elle a soif et qu'elle ne boit pas cette bouteille d'eau, là, elle a un problème. Puisque ce n'est pas que la bouteille d'eau ici, elle doit se déplacer jusque-là pour venir la prendre. Ce n'est pas que j'ai laissé la bouteille d'eau. Je lui ai donné la bouteille d'eau dans sa main. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il te laisse la paix. Il te dépose la paix dans ta main. Quand tu mets tes mains comme ça, Dieu il est en train de déposer la paix dans ta main pour que tu puisses réellement vivre cette paix, pour que tu puisses ressentir cette paix-là. Et en fait, quand tu passeras cette porte ici, et la deuxième aussi, la grille après, c'est ce dont tu dois te rappeler. C'est ce que Dieu veut que tu puisses te rappeler. Je te laisse la paix, virgule, je vais un peu plus loin. Je te donne la paix. Je te donne, mais pas, on ne dit pas, pardon, c'est pas je te donne la paix, c'est je te donne ma paix. Et ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler. En fait, ce n'est pas moi qui suis en train de parler. La suite du verset dit bien que ce n'est pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas la paix qu'un être humain donne. Ce n'est pas la paix qu'un pasteur donne. Ce n'est pas la paix que le pasteur David donne. En fait, ce passage dit que c'est la paix, ma paix. Mais le mal là, ce n'est pas moi. Le mal là, c'est Dieu qui te parle en fait. Et qui dit, je te donne ma paix. Je te donne une paix qui va au-delà de ton entendement, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes soucis. C'est la paix en fait que seul le Dieu de ta paix peut te donner. C'est la paix en fait que seul Yahweh Shalom peut te donner. Seul l'Éternel paix peut te donner. C'est la paix que seul le Prince de la paix peut te donner. Sois rempli dès aujourd'hui de cette paix-là. Tu es rempli de paix aujourd'hui parce qu'il est le Dieu de ta paix. Aujourd'hui, tu es rempli de cette paix. Et la suite du passage dit que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Ça veut dire peu importe les circonstances. Quand tu vas quitter ici, quand tu vas passer la porte, même si ton téléphone sonne et qu'il y a une mauvaise nouvelle, un animal sauvage, rappelle-toi que ton cœur ne doit pas se troubler. Ton cœur ne doit pas s'alarmer parce qu'il t'a laissé la paix et il t'a donné sa paix à lui-même. Il t'a déposé sa paix dans tes mains. Et donc aujourd'hui, tu dois être rempli de cette paix-là. Ton cœur ne peut pas se troubler ou s'alarmer parce qu'il est le Dieu de ta paix. Je suis rempli de paix parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mon cœur ne se trouble pas et mon cœur ne va plus jamais se troubler parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mes pensées ne vont plus jamais s'alarmer dès aujourd'hui parce qu'il est le Dieu de ma paix. Dis-le un peu. Je suis rempli de paix parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mon cœur ne se trouble pas parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mais dis-le un peu avec conviction, toi aussi. On dirait, on t'a dit, on t'a donné la paix dans tes mains. Tu le dis comme si c'était ma paix. Mais ce n'est pas ma paix que je t'ai donnée. C'est Dieu qui te dit ça. Toi, tu dis comme si c'est la paix du pasteur David. Mais dis-le comme si c'est la paix de l'éternelle paix. Dis-le comme si c'est la paix de Yahweh Shalom. Dis-le comme si c'est la paix du prince de la paix, de l'admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, prince de la paix, Père éternel. Dis-le un peu. Je suis rempli de paix parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mon cœur ne se trouble pas parce qu'il est le Dieu de ma paix. Mes pensées ne s'alarment pas parce qu'il est le Dieu de ma paix. Et si tu l'as perdu jusqu'à aujourd'hui, je proclame maintenant au nom de Jésus-Christ que tu retrouves ta paix en cet instant, que tu retrouves ta paix en ce dimanche, en cet office dominical. Je proclame que tu retrouves la paix. Si tu étais anxieux jusqu'à aujourd'hui, je proclame que tes pensées sont captives en Jésus-Christ qui est le prince de la paix et que l'anxiété au nom de Jésus-Christ est chassée de toi maintenant. Si tu étais stressé jusqu'à aujourd'hui, je proclame que le stress est chassé de toi dès aujourd'hui. Si tu étais tracassé, je proclame que tous les tracas vont partir de toi et que dès aujourd'hui, tu dormiras
tranquille. Tu dormiras en paix parce que tu as confiance en Dieu qui est Yahweh Shalom. Et que peu importe les circonstances, peu importe les animaux sauvages, tu vas conserver ta paix au nom de Jésus-Christ. On va se lever, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône aujourd'hui pour proclamer, Seigneur, notre paix. Pour proclamer, Seigneur, que nous recevons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu nous as donné, nous choisissons, Seigneur, de l'accepter et de le recevoir. Parce qu'aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, que tu nous laissais la paix, que tu nous donnais la paix. Alors aujourd'hui, Seigneur, ce que tu nous as donné entre nos mains, aujourd'hui, Seigneur, nous allons réellement en jouir. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons réellement l'utiliser. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons réellement le vivre aujourd'hui. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de notre paix. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous avons confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons dormir tranquille. Rien ni personne ne pourra, Seigneur, nous empêcher de dormir tranquille. Rien ni personne ne pourra aujourd'hui nous enlever notre paix, ni les dominations, ni les principautés, ni les esprits, ni les circonstances, ni les problèmes, ni les soucis, ni les tracas. Rien ni personne ne pourra aujourd'hui nous ravir notre paix. Parce qu'aujourd'hui, tu te dresses aujourd'hui devant les animaux sauvages qui sont devant nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu te dresses devant tous ceux, Seigneur, qui se dressent devant nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es notre rocher. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu es notre paix. Et au Seigneur, au travers de cette paix, Seigneur, ta puissance est en train, Seigneur, de se répandre dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que quelqu'un, Seigneur, qui était dans l'anxiété, aujourd'hui, Seigneur, l'anxiété est en train, Seigneur, de le quitter, Seigneur. Je proclame, Seigneur, que l'esprit de stress aujourd'hui est en train, Seigneur, de sortir de quelqu'un maintenant. Je proclame aujourd'hui que l'esprit, Seigneur, des tourments et des tracas est en train, Seigneur, de quitter quelqu'un maintenant et est en train, Seigneur, de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons dit que, Seigneur, c'en était trop aujourd'hui de chasser. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, tout cela disparaît maintenant, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui fait disparaître les animaux sauvages. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que nos pensées sont captives à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nos pensées sont captives à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que tu es, Seigneur, notre paix. Et nous proclamons, Seigneur, que tu es notre paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons crier à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons crier vers toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es Yahweh Shalom, parce que tu es, Seigneur, l'éternel de notre paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons, Seigneur, besoin du prince de la paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de celui, Seigneur, qui est fidèle et qui ne nous abandonne jamais et qui ne change jamais et qu'il n'y a à l'intérieur de toi ni changement, ni ombre de variation. Nous proclamons, Seigneur, que tu es ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Alors aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que nous vivons la paix aujourd'hui parce que tu es le Dieu puissant. Alors nous nous appuyons sur toi. Alors nous avons confiance en toi. Alors nous savons, Seigneur, que Seigneur, c'est toi qui vas nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur, des oppresseurs. Délivre-nous de nos ennemis aujourd'hui. Délivre-nous aujourd'hui de l'oppression. Délivre-nous aujourd'hui des mauvaises pensées. Délivre-nous aujourd'hui des tracas. Délivre-nous aujourd'hui de tout ce qui nous accable, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la libération. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, nous voulons dresser aujourd'hui un autel. L'autel, Seigneur, de Yahweh Shalom. C'est l'autel que nous voulons dresser aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, nous renversons tous les autels de Baal qui se tenaient encore dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous chassons, Seigneur, l'esprit de Baal dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous faisons tomber maintenant tous les esprits de Baal, tous les autels de Baal. Nous les renversons, même s'ils datent depuis
pris nos ancêtres, comme nous l'a dit Seigneur le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Juge chapitre 6, Seigneur. Même si c'était les autels de Baal, de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres, aujourd'hui, Seigneur, nous les faisons tomber et nous les remplaçons, Seigneur, par, Seigneur, l'autel de Yahweh Shalom, par l'autel de la paix, par l'autel, Seigneur, l'éternel de paix, par l'autel Dieu de la paix, par l'autel Prince de paix. Aujourd'hui, Seigneur, que tous les autels de Baal puissent être détruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Que personne, Seigneur, ne puisse garder dans sa vie un autel de Baal maintenant. Que toutes les dominations qui reposaient dans l'autel de Baal, que toutes les dominations, que toutes les principautés qui reposaient dans l'autel de Baal puissent être renversées maintenant et détruites au nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, tu es notre seul espoir et nous avons confiance en toi. Au jour de la détresse, et si je tombe, et si je tombe, même si nous tombons, Seigneur, nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas dans la crainte, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas nous relever. Même si la tempête se lève, toi, Seigneur, tu vas calmer la tempête. Même si la tempête s'est levée dans notre vie durant cette semaine, nous proclamons, Seigneur, qu'en ce dimanche, ton amour est en train de nous ramener jusqu'au bord. Et tu es en train, Seigneur, de calmer la tempête. Localise quelqu'un qui est en train, Seigneur, de vivre une tempête et calme la tempête aujourd'hui. Localise quelqu'un, Seigneur, qui vit au cœur de la tempête, au cœur de l'ouragan, au cœur du tourbillon. Et aujourd'hui, Seigneur, calme la tempête de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, que tu te lèves maintenant et que tu es en train, Seigneur, de calmer la tempête. la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous n'avons pas notre espoir si ce n'est toi, Seigneur. Alors nous accrochons à toi aujourd'hui. Nous mettons notre espoir qu'en toi, Seigneur. Nous ne mettons pas notre espoir dans les idoles. Nous ne mettons pas notre espoir dans les solutions humaines. Nous ne mettons pas notre espoir dans l'intelligence parce que ta paix dépasse notre intelligence. Nous ne mettons pas notre espoir dans Baal, mais nous mettons notre espoir uniquement en toi, Seigneur, aujourd'hui. Au nom